Bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour réaliser en fait enfin plutôt décorer une boîte. En fait j'ai prévu de faire une boîte avec à partir de recyclage, en fait à partir de cette boîte là, de ce carton là. Donc je vais la transformer en boîte. Donc là il y avait pas de couvercle en fait dans cette boîte là, donc le couvercle je vais le faire moi-même. Mais là, au moins, j'ai la base de la boîte. Et aujourd'hui, on va s'occuper de la partie, de la partie recouvrement, quoi. Je sais pas comment dire. On va recouvrir en fait l'extérieur de la boîte. En fait, je pense que je vais faire plusieurs vidéos. On va d'abord là. Donc aujourd'hui, on va s'occuper de recouvrir l'extérieur. Et voilà, je trouvais que c'était intéressant de vous montrer comment recouvrir une boîte. Ça peut vous servir pour tout type de boîte, hein, quelle que soit la forme, quelle que soit la taille. Donc déjà, là, on a un problème parce que le papier est pas assez grand. Alors, comment je vais faire? On va trouver une solution. Même sur les côtés. Alors déjà, première étape, vous cherchez dans votre matériel un papier qui soit assez grand. Là, comme j'ai une boîte qui est en fait, je veux que mon papier il recouvre. Vraiment, il se rabatte ici. Et que en plus, je puisse le rabattre aussi comme ça, vous voyez, que je puisse le rabattre comme ceci. Donc je veux vraiment recouvrir tout l'extérieur. Donc avec ce papier là, ça va pas être possible. Donc je suis en train de réfléchir. Soit je colle, alors dans ce cas là, soit il faut coller deux papiers entre eux, ou soit sachant que là je vais voir si ça passe ici. Oh non, ça passe pas en fait, hein, c'est trop grand. Donc là, ouais, je pense qu'il va falloir que je trouve un papier plus grand. Je reviens. Donc là, j'avais pas le choix. Je pense pas que j'ai de papier. Au début, j'avais prévu de faire avec du papier et d'utiliser de la colle. Mais je pense pas que j'ai un papier qui soit assez grand. Donc je vais utiliser ce rouleau. En fait, moi, ce que je vous conseille quand vous avez des boîtes qui sont vraiment trop grandes, comme celle-là, vous voyez, elle est quand même assez grande. Et prenez des rouleaux. Vous voyez, c'est des rouleaux de déco en fait. Je pensais pour décorer les murs à la base. Et vous pouvez les prendre pour recouvrir vos boîtes. Et l'avantage, c'est que déjà, vous prenez là, vu que c'est grand, vous pouvez prendre la longueur que vous voulez. Et le deuxième avantage, c'est que là, en l'occurrence, c'est un peu plastifié, vous voyez. C'est pas du papier, donc du coup, si jamais il y a de l'humidité ou de l'eau, en fait, ça tient sur le temps, ce genre de boîte. Enfin, ce genre de couverture de boîte. Bon, là, je suis même pas sûre que ça va le faire encore, en fait, parce que va falloir que je trouve une solution, hein, parce que comment je vais faire? Je pense que je vais me débrouiller. Je vais me débrouiller. Je vais d'abord découper. Je fais tout avec vous, hein. Comme ça, vous voyez vraiment toutes les étapes. Donc, je vais couper là en ligne droite là pour avoir quelque chose de droit. Voilà. Donc ça sera pour autre chose. Mettre derrière. Et donc là, sur là, je prends toute la longueur et je vais prévoir la largeur. Donc pour ça, je vous ai dit que je voulais recouvrir comme ceci et qu'en plus je voulais que ça se rabatte comme ça. Ça va être la même chose de l'autre côté, hein. Je veux que ça se rabatte comme ça. Donc du coup, on va dire à peu près là. Alors, je vais faire un petit repère. Je prends large, hein. Je prends plus, hein. On sait jamais. J'ai fait un petit repère et je vais découper. J'ai pas vraiment beaucoup de place. L'idéal, ça serait de vraiment vous étaler sur une grande table pour pouvoir faire les choses à l'aise. Parce que là, je suis pas vraiment à l'aise, mais bon, on réussit quand même. Oups. Je fais des bêtises là. Oh là là, c'est chiant. Quand il n'y a pas de place, c'est beaucoup plus difficile de travailler. Bon, on va faire autrement. On va faire ça comme ça. Heureusement que j'ai bousillé la partie que je vais pas utiliser. Voilà.
de ce côté. Aïe. Heureusement qu'il coupe pas trop bien, hein, ce cutter. Du coup, je me blesse. Moins de risque de se blesser. Alors, comme ça, donc ça, j'en ai plus besoin. Je peux l'enlever. Et donc là, j'ai pris, voilà, toute la longueur. Vous voyez que ça demande beaucoup d'espace hein, pour faire ce genre de choses, surtout quand la boîte est immense comme celle-là. Là, au moins, donc j'ai de quoi recouvrir de ce côté-là. Mais ici, on aura un problème. Vous voyez, je pourrais recouvrir qu'un côté. Donc, ce que je vais faire, c'est que, tant pis, je vais recouvrir qu'un côté. Et cette partie-là, je la recouvrerai avec... ou je rajouterai un morceau comme ça pour combler, ou je rajouterai autre chose d'une autre couleur pour faire un stylo. Je verrai. Donc, comment on va s'y prendre? Parce que là, comme c'est de l'adhésif, il ne faut pas se tromper. Donc, déjà, moi, ce que je fais, c'est que je vais, donc là, vérifier déjà. Ici, non, il faut que ça recouvre. Là, je le mets comme ça, à peu près. Ici, je place bien ma boîte pour que ça recouvre des deux côtés. Que ce soit à peu près au milieu, hein, que ce soit à peu près symétrique. Et une fois que j'ai bien placé ma boîte, je fais des repères. Là où je dois placer, en fait. Je sais pas comment je vais faire, en fait. Je pense que je vais d'abord coller ça. Ouais, on va faire ça comme ça. Je vais, là ça va être hyper galère. Hein. Mais bon, si j'y arrive, c'est que c'est possible. En fait, je me m'aide un peu du repère, même si c'est pas très... Au moins, ça me permet de savoir où je dois plier. Là, vous voyez, là, je plie ici. Là où... En fait, je vois un peu par transparence là où j'ai fait le repère. Et donc là, en fait, je devrais placer ma boîte comme ceci. Vous voyez? Comme ceci. Et par contre, le milieu, il est où? Je sais pas si par transparence, là, je peux voir. Il est là, le trait, là. Il est là. Je vois un peu par transparence. Il est à peu près là. On n'est pas à 1 millimètre près, hein, mais c'est juste qu'il faut que ça puisse tout recouvrir. Comme ça. Voilà. Je le mets à peu près comme ça. Hein, en essayant d'être droit. Voilà. Comme ça. Voilà. Je réfléchis. Comment je fais? Le plus judicieux, en fait, pour que ce soit le moins galère possible. Alors, sachant que là, ça va être recouvert. Quand je vais faire ça, ça va être recouvert. Donc, en vrai, est-ce que j'ai besoin de cette partie? Donc là, je vais couper ici. Non, mauvaise idée. Je vais couper ici. Vous voyez, je vais laisser... alors, je sais même pas si vous voyez ce que je fais. Ah, pas du tout. Je vais couper là. Vous voyez, je vais laisser un petit centimètre ou deux. Enfin, large, quoi. Je coupe même pas avec la règle. Comme ça. Voilà. Ensuite, ici. Normalement, là, ça, tant pis, hein, ça sera gâché, hein, c'est pas grave. De toute façon, ça coûte pas... Comme si ça coûtait cher. Ça sera gâché. C'est pas grave. On coupe pour être tranquille. Et là, ici, alors, j'ai pas bien coupé. Là, je rabats. Et je rabats. Si j'y arrive, c'est vraiment... c'est un peu galère, en fait, quand on utilise du papier autocollant. C'est bien, parce que c'est facile, en fait, il n'y a pas à étaler la colle. Mais vu que ça colle, en même temps, ça ne facilite pas, en fait, les étapes, en fait. Je sais pas si vous voyez bien, j'espère, franchement. Donc là, je vais couper, là, en direction du coin, là. Moi, en fait, par principe,
je rabats le maximum hein, pour gaspiller le moins possible. Je rabats le maximum et puis je me dis que ça apporte de la solidité. Voilà, de faire ça, ça apporte de la solidité. Et donc là, voilà. Ici, ben pareil, je vais couper indirectement ici, comme ça, en essayant d'être droite, de viser droit. Voilà. Je rabats en fait, je tire vraiment là pour que ça colle sur les coins là. Et une fois que c'est fait, j'appuie. Voilà. Donc là, on a fait ce côté, vous voyez, c'est bien en fait, hein, finalement. On s'en sort même si c'est un peu galère. Ensuite, ben là, pareil. Ici, là, je voulais rabattre, mais pas tout. Je vais couper là. Ici, à peu près. J'appuie vraiment hein, pour pouvoir couper d'un coup. Voilà. Ça, je vais le couper là. Au ciseau, ou je sais pas. Au ciseau ou au cutter. Comme ça. Ça, bah, je suis obligée parce que sinon, je sais pas ce que je vais en faire. Il y a trop. Là, je coupe aussi. Ici. Je rabats. Ici. Je tire en fait. Je sais pas si vous voyez, mais je tire. Voilà. Et là, pareil, ben, je vais... Là, j'ai l'impression qu'il faut que je découpe. Que je découpe un peu là, ici. Bon. Pas très bien coupé. Voilà. J'appuie. Donc là, j'ai fait ce côté. Ici, j'ai découvert. Maintenant, je vais continuer à enlever. Là, je pense que là, je vais tout enlever en fait. Hein. Là, j'ai plus le choix. Je vais tout enlever. Parce qu'en fait, je vais rabattre ce coin-là. Je vais le rabattre sur... Comme ça, je vais vous montrer, ce sera plus simple. J'essaie de tirer comme ça pour pas qu'il y ait trop de bulles. Hein. Je sais pas si ça sert. Voilà, et je vais rabattre ça comme ça. Donc là, vous voyez très bien que ce côté-là, il sera pas couvert. Hein. C'est pas grave. Je le recouvrirai en rajoutant des morceaux tout à l'heure. Là, je tourne. Et je vérifie vite fait qu'il n'y a pas trop de bulles. Ça va. Et puis de toute façon, hein, c'est le fond. Hein. Oups, bah du coup, c'est un peu collé. Hein. J'espère que je peux le décoller. Il est repositionnable hein, quand même, hein, ce papier. C'est un peu chiant, bah voilà, c'est un peu chiant, mais il est repositionnable. Donc là, bah de toute façon, j'allais le rabattre en fait. J'aurais pu le laisser. Donc là, pareil, je vais le rabattre comme ça. Je tire. Normalement, si je tire, il n'y a pas de bulle. Hein, voilà. En l'occurrence, il n'y a pas de bulle. Ici, ben... Ici, j'aime pas. Je vais recommencer. Je vais vous expliquer pourquoi j'aime pas... Ici, là, c'est pas droit. Je vais prendre une règle. Je vais faire quand même un trait droit, un minimum propre. Comme ça. Ici. Voilà. Que ce soit droit, visuellement, c'est plus joli. Donc pareil, je vais le faire. Je vais le rabattre en tirant. Voilà, c'est tout de suite plus joli. Hein. Même si, vous voyez, c'est pas droit, le simple fait que ce soit... En fait, ça part un peu vers l'intérieur, mais c'est droit. Donc du coup, ça fait plus propre. Ensuite, ici. Là, je prends le ciseau et je découpe comme ça. Je rabats vers l'intérieur. Alors là, je sais pas si vous voyez, je suis en train de rabattre vers l'intérieur, je vous montre. Rabattu. Ensuite là, ici, je coupe vers le coin. En fait, c'est un peu instinctif. Hein. J'ai pas vraiment de méthode calculée, quoi. C'est instinctif. Ensuite, bah là, le bout qui reste, je vous ai dit, moi, c'est juste ma devise, c'est que je essaye de couper le moins possible, de garder le maximum. Je rabats.
Ici, bah là pareil, je vais régler le problème là parce que c'est moche. Je vais couper en ligne droite. Attends, comme ça. Bon, on verra ce que ça donne. Ici. Voilà. Donc là, je vais rabattre. J'essaye de vous mettre comme ça, peut-être que vous allez mieux voir. Enfin, c'est pas très confortable hein, pour moi, mais bon. Je tire et voilà. Après, je colle. Ça a fait un peu des bulles, hein, parce que j'étais c'est pas à l'aise, mais bon, ça se voit pas trop, ça va. C'est aussi parce qu'il y a du, oui, c'est pas complètement droit. C'est pas vraiment des bulles, c'est parce que là, c'est un peu des bosses à cause du scotch que j'ai mis en dessous. Voilà. Ensuite, là, ici, vous voyez, je vous montrerai que ici, je vais couper comme ça, et je vais ici, je pense qu'il faut que je coupe comme ça en biais, sinon ça va dépasser. Vous faites vraiment en fait au fur et à mesure. Vous voyez que ça dépasse, ben, vous découpez un peu, etc. Vous ajustez en fait. Et là donc je rabats pareil. Ici, bah, il faut que je rabatte ça là, sauf que là, ben, là il y aura. Il faut que je coupe comme ça, vous voyez. Voilà. Ensuite là, je rabats à l'intérieur. Ici, je rabats, je tire comme ça, comme d'hab, et je rabats. Et le petit morceau qui reste, ici, ben, je le rentre à l'intérieur. Dès que c'est possible, en fait, de garder le morceau, de le rabattre à l'intérieur sans que ça fasse trop d'épaisseur, en fait, ben, je le fais. Voilà. Donc, vous voyez, en même pas, je sais pas combien de temps j'ai pris, mais en même pas 10 minutes, j'ai recouvert l'extérieur de ma boîte, vous voyez. Sauf ce côté-là, parce que j'avais pas assez de longueur pour le faire. Donc là, deux options. Soit je rajoute un bout, une chute en fait. D'ailleurs, j'en ai en plus. Hein. J'en ai. Soit je rajoute une chute comme ça. Ici, hein, tout simplement, je découpe le morceau. Ou soit je rajoute une autre couleur. Ou vous voyez, je fais un élément déco. Vous voyez, ici. Je sais pas, j'hésite. Je le ferai hors caméra, puis je vous montrerai dans la prochaine étape. Parce que pour la prochaine étape, la prochaine vidéo, on va recouvrir l'intérieur de la boîte. Mais là, l'extérieur, voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais vous montrer comme ça. Peut-être que si je monte un peu. Voilà, c'est peut-être mieux. Vous voyez. Franchement, je trouve que c'est bien pour un truc qui est fait en 10 minutes. Et l'avantage, c'est que ça tient. Hein. J'ai déjà recouvert avec ça. J'avais fait un carnet et ça tient. Ça se décolle pas, quoi, je veux dire. Pourtant, j'ai même pas rajouté de la colle en plus. Donc ça tient. Et en plus, comme c'est un peu plastifié, bah au niveau de l'humidité et tout, il n'y a pas de problème. Ça va pas prendre l'eau ou quoi. Et puis pour nettoyer, si jamais ça prend la poussière, ça peut être bien. Donc voilà, je vous retrouve plus tard pour la suite de cette boîte. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.